C'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'une nouveauté Apple. Et oui, aujourd'hui les amis, ça y est, c'est officiel, Apple donc a sorti le nouveau chargeur, donc le chargeur double MagSafe. Alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, il avait été présenté par Apple lors de la keynote où Apple a présenté les nouveaux iPhones. Donc c'est une base de recharge magnétique sans fil, donc voilà, qui est censé donc être ultra rapide. C'est un espèce de tapis en fait, où on va poser son iPhone et son Apple Watch à la fois. C'est plutôt cool, c'est plutôt cher également, mais bon bref, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, à quoi ça sert, comment ça marche, quel prix, où l'acheter, etc. Donc voilà, on a donc deux charges à la fois, mais pour tous les appareils donc qui sont compatibles avec la recharge sans fil. Donc malgré du coup la multiplication des produits, Apple donc ne possédait pas encore en son nom du coup un appareil capable de recharger simultanément et sans fil un iPhone plus une Apple Watch. C'est pourquoi aujourd'hui est né MagSafe Duo, est enfin disponible donc au prix par contre astronomique de 149 €. Voilà, 149 €, c'est le prix de la base de recharge sans fil MagSafe. Voilà, du coup voilà les amis. Donc en gros qu'est-ce qui se passe? Eh bien donc on va pouvoir recharger son iPhone mais également du coup son Apple Watch sur cette base de recharge et du coup ça devrait recharger rapidement, mais attention, il y a quelques points que je dois vous dire. Oui, en effet, on a une nouvelle base de recharge, mais en revanche, on aurait peut-être moins de puissance que le chargeur MagSafe de base qu'on avait déjà, parce que du côté donc des mauvaises nouvelles, Apple a une fois de plus fait l'impasse sur l'adaptateur secteur, et le MagSafe Duo ne vient donc qu'avec le câble Lightning vers USB-C, une habitude donc qui s'instaure encore chez Apple, voilà, au dépourvu donc de ces derniers iPhones et ces Apple Watch Series 6 ainsi que l'Apple Watch SE. Là on n'a pas de la recharge comme ceci. Donc voilà, on savait également qu'il y avait aussi des problèmes par rapport à AirPower qui avait été victime en fait de surchauffe, etc. Là aussi on appréhende un petit peu. Des tests de MagSafe vont bien évidemment avoir lieu, c'est logique, hein. Petit à petit on en saura beaucoup plus, mais voilà ce qu'on sait déjà sur ce nouveau MagSafe Duo. Donc voilà, bien évidemment qui sera compatible avec la recharge MagSafe? Toutes les recharges par induction, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, Apple donc a dévoilé sa technologie de recharge par induction embarquée au Duo donc, et sera compatible bien évidemment avec l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Voilà, il y avait eu une promesse que ce serait une charge bien plus rapide, un système qui serait bien plus sécurisé et des aimants qui seraient bien plus résistants également. Ça s'accompagnait aussi d'un bon nombre d'accessoires compatibles avec la coque en silicone, au support donc aimanté pour des cartes en passant et évidemment par les chargeurs Apple, etc. Bref, tout ça va se voir petit à petit au fil des mois, mais du coup voilà les nouveautés concernant du coup cette nouvelle base de recharge MagSafe Duo. Faut-il l'acheter, oui ou non? On va répondre tout de suite. Alors en effet, est-ce qu'il faut acheter ou pas le nouveau chargeur MagSafe Duo? Moi j'ai envie de vous dire, attendez un petit peu qu'il y ait vraiment des tests bien plus concrets, bien plus posés sur un petit peu plus de long terme que cela actuellement, parce que effectivement on a des bonnes mais des mauvaises nouvelles, notamment par exemple la fameuse rapidité de la recharge, parce que là on parle d'une recharge qui est au prix de 149 € quand même. 149 € c'est pas négligeable, c'est une belle somme pour un chargeur Apple en plus de ça. Donc voilà, c'est peut-être une base de recharge sans fil qui a été améliorée, qui est bien plus résistant, qui est soi-disant plus rapide, où les aimants sont beaucoup plus costauds et ça tiendra vraiment quand on va poser l'iPhone, tac, il tiendra. Bref, il y a tout ça, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes, à voir. Moi je serais vous, j'attendrai peut-être un petit peu avant d'acheter cette base de recharge pour ceux à qui ça intéresserait de l'acheter en attendant. Du coup voilà, vraiment je pense que c'est vraiment mieux d'attendre un petit peu, d'avoir des avis plus poussés. C'est comme par exemple acheter la dernière PS5 ou quoi que ce soit. Bref, c'est toujours bien peut-être d'avoir déjà des premiers tests, des premiers avis, etc. Moi avant d'acheter le Mac, bon c'était déjà compliqué pour l'acheter, mais je voulais quand même avoir de très bons avis. On avait changé de puce, c'est plus du Intel, c'est du M1, bref. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte avant de se lancer. Enfin, selon moi, c'est mon conseil. Donc voilà, moi je serais vous, j'attendrai peut-être un petit peu. C'est pas quelque chose qui est primordial, c'est pas quelque chose qui est presse à 100%. On a déjà les moyens de recharger notre iPhone par câble en attendant, donc on peut très bien faire comme ça. Après, il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on va vraiment l'utiliser en fait ça? Ça peut être pratique par exemple pour l'Apple Watch, parce que l'Apple Watch, on sait qu'on la recharge tout le temps par induction. Mais l'iPhone, je me dis, vous êtes dans votre lit par exemple, vous êtes un petit peu sur votre iPhone avant de dormir, mais vous avez plus beaucoup
vous avez quasiment plus de batterie. Donc là vous avez un dilemme, soit vous branchez sur MagSafe, mais du coup bah, ça va être compliqué d'utiliser à moins de prendre MagSafe avec vous, c'est compliqué, ou soit bah, du coup vous le branchez mais vous l'utilisez plus, ou alors vous prenez le câble. Faut voir par rapport à votre utilisation également. Il y a vraiment plein de choses à prendre en compte et se poser les bonnes questions, bien réfléchir avant d'agir. Donc voilà, bref c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord. Tout est dans la description, je compte sur vous la team DT. Merci à vous, merci de liker, commenter, partager, merci de me soutenir. Merci d'être présent, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technologies, salut tout le monde.